Bonjour à tous, on attaque notre premier match avec ce deck Grixis Phoenix. Donc c'est un match que j'ai joué lors de la première ronde du MCQ, donc le Mythic Championship Qualifier qui a eu lieu le week-end du 17 août. Voilà, Mono Red, première ronde, c'est parti. Donc je suis on the play, voilà, un tapland au tour 1. Au tour 2, on a un choix entre faire un removal, lava coil ou piocher 2 pour creuser dans le deck. Donc là, généralement, contre Monored, c'est vraiment important de tuer le plus rapidement possible les créatures pour lui éviter de euh, faire du card advantage avec Light Up the Stage. Donc, quasiment tout le temps, quasiment systématiquement, on va tuer la créature pour à la fois ne pas prendre de dégâts et également lui empêcher de piocher des cartes. Donc pareil, sur Runaway Steamkin, sûrement sa meilleure créature contre nous. Très important de la tuer rapidement parce qu'en fin de partie, ça peut vite faire du mana et mettre 4 dégâts rapidement. Donc là, tour 3, il a une troisième créature, ça nous embête un peu. Et en plus, il a bien Light of the Stage. Donc vraiment une bonne sortie de sa part. Bête tour 1, bête tour 2, bête tour 3 plus Light of the Stage. Donc là, on a un choix. Est-ce qu'on creuse un peu dans le deck? Ritual of Suits, on n'a pas trop envie de le faire juste pour une 2-1. Le Cracking Drake, c'est une de nos meilleures cartes, mais comme il a révélé un Fireband, il y a de bonnes chances que notre Drake meure ce tour-ci. C'est pas grave, on essaie quand même de creuser un peu dans le deck et lui faire perdre 2 cartes. Euh, Ça reste un très bon échange. Donc là, effectivement, il joue le Firebrand. Il va tuer notre Drake en 2 temps avec un Lightning Strike et le Firebrand. Puis nous attaquer avec le Pyromancer. On va prendre le dégâts, passer à 12. Et il n'a plus que 3 cartes en main. On est à 12. On a vraiment intérêt de piocher un removal rapidement. Donc là, c'est ce qu'on fait, pas mal de chance. Donc là, on peut se permettre même de chercher un phénix pour essayer de le ranimer en jouant 3 spells. Donc le mieux pour aller chercher le plus loin possible, c'est d'abord de faire Opt, chercher le phénix, puis faire Charte Course. Ça permet de voir 4 cartes. J'hésitais à garder la Opt parce que ça reste une bonne carte, mais on voulait vraiment essayer de trouver un phénix ici. Sur les Châteaux Course, malheureusement, je n'en trouve pas. Donc on va défausser un land ici. Là, je me tâte, est-ce que je vais faire Opt également? À ce stade de la partie, on a assez de mana pour le jouer au prochain tour et on ne veut pas prendre de dégâts. Donc on va jouer le Watery Grave et là réfléchir, qu'est-ce qu'on fait le Disfigure maintenant ou pas? Sachant qu'il pourrait avoir un Wizard Lightning. Bah, le mieux c'est de le faire à son entretien, comme ça lui fait utiliser un mana s'il décide euh, de le faire en réponse. Donc on met bien le stop et à l'upkeep on fait Disfigure. Il avait bien Lightning Strike, donc l'avantage c'est de lui faire utiliser un mana, ça pourrait l'empêcher de jouer par exemple une Chandra ou une Frenzy ou plusieurs cartes au prochain tour. Donc c'est un petit détail, mais des fois ça peut permettre de gagner un tour et des fois ça peut faire gagner la partie. Là il nous passe à 6, il est encore à 20, on n'a pas de menace donc on n'est pas super bien. Là sur Opt et Tormenting Vox on veut vraiment trouver une menace. On veut pas land et on pioche un Phoenix. Donc là, instinctivement, je me suis dit, on fait Tormenting Voice, on défausse le Phoenix et on espère avoir un troisième spell. Seulement, vu qu'il n'a pas de créature en face, tous nos removals sont morts pour pouvoir ramener le Phoenix. Donc il ne reste plus que 2 Opt, 3 chartes courses et 2 Tormenting Voice, donc 7 cartes. C'est vraiment pas beaucoup. Et les chocs aussi, mais bon. Donc on a largement moins de 50% de chance de ramener le Phoenix. Donc le mieux, c'est de jouer le Phoenix pour être sûr d'avoir une pression sur la table et essayer de le gagner en 4, 5, 6 tours. Sachant qu'il va sûrement falloir piocher quelque chose parce qu'il va sûrement pouvoir nous finir au blast avant. Donc là, il pose Chandra Spitfire. Donc là, on a un choix intéressant. Est-ce qu'on essaye de piocher pour creuser un petit peu? Le mieux, je pense ici, c'est de ne pas prendre de risques, faire le Ritual of Suits et piocher au prochain tour si on peut. Là, il pioche un Lava Runner qui nous met 2, on passe à 4. Donc pareil, on va être confronté au même choix. Là, on pioche le 6ème land.
Donc on va pouvoir piocher 2 et voir si on fait le Rattle of Suits ou pas, en fonction de ce qu'on a pioché. On préfère faire Charte course plutôt que Tormenting Voice, euh, parce qu'on n'a pas grand chose à défausser. Ce sixième land il est pas si mal. Et on préfère le faire en main phase 1, au cas où on pioche un phoenix. On a de bonnes chances de pouvoir le ramener. Donc là on pioche Cracking Drake, donc une excellente carte dans le match-up. On va défausser cette faute Erasure parce que soit il a un blast en main, il va le faire en réponse, soit il a un land. On pose le Drake pour présenter le létal au prochain tour. Et au pire, s'il attaque, on va bloquer pour ne pas mourir. Ce sera toujours un bon échange. Mais là, il a son sixième land et il concède cette game 1. On connaît pas mal de chances sur cette game 1. Il y aurait pas mal de chances qu'on meure en étant à 6 points de vie et qu'il a pioché 3 cartes. Mais ça s'est bien passé pour nous. On a vite pioché un Cracking Drake qu'il a one shot au prochain tour. Donc on rentre les duress, on rentre les Hunter the God Eternal, qui font gagner des points de vie qui gèrent une baisse, duress pour virer un removal, une frenzy. Voilà, on vire les Chandra qui sont un peu trop lents, qui vont pas faire grand chose, à part caster un autre spell pour 4 mana, pour 3 plus 1 mana ou 5 mana. Le Tormenting Voice, on les vire également parce que c'est un petit peu trop lent, on n'a pas envie de passer trop de temps à chercher nos cartes, on a besoin de cartes assez rapidement. Et en dernier choix, donc là j'hésitais entre Lava Coil et la troisième Tormenting Voice. J'ai choisi de virer Lava Coil, c'est un choix, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, c'est assez serré entre le troisième Tormenting Voice et Lava Coil, sachant que Rekindling Phoenix c'est quasiment plus joué maintenant, donc Lava Coil est quand même moins bien contre Mono Red maintenant. Donc on va espérer que cette deuxième game se passe aussi bien que la première. Donc je vais avancer un tout petit peu. Donc voilà, c'est lui qui commence. On a une assez bonne main, mais on a un choix à faire donc sur le bilan et sur quel spell on veut jouer en premier. Donc là, soit on se dit ouais, on joue contre Mono Red, donc on veut vraiment pas prendre de dégâts, soit on essaye de jouer un peu plus facilement et rapidement nos spells pour nous développer. Là, j'ai opté pour faire Duress tour 1 avec une Blood Crypt. Je suis pas convaincu encore que ce soit le meilleur choix. Blood Crypt, ça nous permettait de faire Duress tour 1 et de gérer sa créature autour d'eux avec choc, donc ça c'était un bon choix. Par contre, il fallait peut-être juste euh, mettre un nom de tape et voir ce qu'on fait au prochain tour. Donc là, il a une bonne main, il peut nous mettre 9 de burn. Il a un Daredevil après pour flashbacker soit une Duress, soit une bonne carte à nous, donc pas très content de voir cette main. Donc là, on n'a pas envie de prendre 2 pour jouer l'opt, donc on va jouer un bilan de bleu tapped et passer. Donc lui à son tour, il nous fait Daredevil Duress. On pense qu'il va prendre Saeli, mais dans le doute, on préfère faire choc pour ne pas nous gâcher du mana au prochain tour. Donc on fait choc, il nous fait Duress avec son Daredevil, un joli +1. C'est vraiment une excellente carte dans le match-up. Daredevil, c'est vraiment la carte qu'on n'aime pas voir parce qu'il fait souvent des trucs vraiment sympas avec nos spells, vu qu'on a plein de bons spells. Comme prévu, il va nous virer la Saeli. Donc là, on commence par Opt au cas où on pioche un charte course ou une Tormenting Voice ou une discard pour pouvoir la jouer à notre tour. On pioche un charte course. Vu qu'on n'a pas grand chose, je pense que ça vaut le coup de prendre 2 points de vie pour vraiment creuser plus loin, espérer piocher un Crackling Drake par exemple rapidement. C'est pas le cas, mais ça nous permet de creuser 2 cartes de plus. Le tour d'après, on pourra faire un Phoenix ou un Removal en fonction de ce qu'il joue. Donc il révèle un land et une 2 de haste. Correct.
sur son Light of the Stage. Il nous attaque à 14. Donc là, on a le choix entre un Phoenix et un Removal. Le Removal me paraît clairement mieux pour éviter de prendre des dégâts. Legion's End, ça nous permet de voir sa main et garder Disfigure en un éphémère. Donc là, on voit qu'il n'a pas grand chose, il avait 2 blasts et 2 lands. Donc, il nous met un premier blast pour descendre nos points de vie. Il garde le deuxième au cas où. Donc là, on pioche un autre removal, on joue le phoenix en attaque et la course est lancée. On pioche une autre de 2 haste qui nous met encore 2 points de vie. Là, on a un peu deck d'être full tap, de ne pas pouvoir la gérer en éphémère. Et donc, on a Disfigure, Cast Down et Legion's End. Là, il a réfléchi si il nous mettait 3 de plus, il nous met 3 de plus, on passe à 6. Nous, on va refaire un Legion's End pour garder nos 2 éphémères en main, pour avoir plus d'interaction au tour adverse s'il repioche des créatures haste. Il permet également de voir la dernière carte de sa main, qui est un land. Donc là, vous voyez quand même bien moyen. S'il tire des créatures, on est frais. Pas qu'il tire 2 blasts de suite. Donc là, il a pioché une carte. Nous, on pioche notre meilleure carte du match-up, mais il faut qu'il joue une créature. Donc on va vraiment croiser les doigts pour qu'il pioche une créature. Et il passe à 11. On s'aperçoit qu'il a pioché un blast à 3, donc on passe à 3. Là, on serre vraiment les fesses pour pas qu'il ait un autre blast à 3. Il pioche une de 2 haste. Donc soit on peut la tuer et on reste à 3, donc on est toujours sur la menace d'un burn. Soit on passe à 1, on laisse passer l'attaque et on gagne 4 après avec Enter the God Eternal. Ce qui nous permet de repasser à 5 et d'être plutôt frais. Donc là, à ce moment-là de la partie, on est à 5, il est à 8, j'ai encore 2 removals en main. Je me sentais vraiment bien. Donc là, il a 7 mana, s'il tire un Daredevil, il nous fait bien le café en flashback en Enter the God Eternals pour nous gérer notre 4-4, mettre une 4-4, passer à 12 points de vie. Il va pas piocher ça, mais il va piocher une bonne carte. Il va nous piocher un Lava Coil qui va gérer la 4-4 et lui éviter de mourir en 2 tours. Donc là, si vous avez regardé la deck tech, vous pouvez voir que j'ai un Disfigure en main. J'ai longtemps hésité entre le nombre de chocs et de Disfigure dans mon deck. Et on va voir que ça va peut-être avoir une influence sur cette game. Là, si j'avais eu un choc, il serait mort au prochain tour. Et donc, il serait mort ce tour-ci. Au tour d'après, si j'avais eu un choc à la place de Disfigure, j'aurais gagné cette partie et gagné le match. Mais bon, c'est un Disfigure. On verra sûrement après que Disfigure a d'autres utilités et n'était pas un si mauvais choix que ça. Donc là, on fait la faute et le parce qu'on veut vraiment. Là, la partie est finie au prochain tour, que ce soit pour lui ou pour moi, donc on cherche une solution, enfin une autre carte active, un Phoenix, un Drake, quelque chose pour pouvoir finir la partie si le Phoenix est géré. Et là, on croise les doigts encore une fois. Qu'est-ce qu'il pioche? Chandra. Donc Chandra qui peut flashbacker un éphémère et nous tuer. Donc on a perdu cette game, un partout. C'est assez marrant parce que la première, j'étais, je pense, assez derrière et j'ai fini par la gagner en piochant Drake et lui, pas grand-chose. Cette partie, j'étais bien devant et il a bien pioché un Burn, un Lava Coil et une Chandra d'affilée. C'est de bonne guerre. On va voir ce qui va se passer à la dernière game. Donc c'est reparti pour la troisième game. J'ai l'avantage de commencer qui est vraiment très important dans ce match-up.
Une main moyenne, 4 landes, un ob de phénix. Je pense que c'est une main qui se garde hein, quand même. On n'a pas nos deux bleus, on n'a pas de removal. Donc on espère qu'il fasse pas une sortie trop aggro, bête tour 1, bête tour 2, bête tour 3. Pioche Belleville, le removal le plus lent du deck. Et le Drake, même si c'est une de nos meilleures cartes, on n'a pas de bleu à ce moment-là et on veut une interaction rapide. Donc on la bottom. On pioche une discard. Encore une fois, pas la meilleure carte active qu'on veut. Il nous met une bête tour 2. On passe à 17. C'est pas très très bon. On pioche encore un land. Donc là, soit on fait un removal sur la 2-1, soit on fait une discard. Je sais pas trop quel est le meilleur play. Sur le coup, j'ai pensé que c'était faute Erasure, mais je le regrette peut-être un petit peu. Donc là, il a Daredevil qui pourrait poser, faire un up, donc vraiment un très bon tour 3. Ces deux blasts m'emmerdent également, mais le Daredevil, il est vraiment très très bien ce tour-ci, donc à son tour. Donc j'ai décidé de le virer. Donc là, un choix intéressant aussi sur charte course. Je pense que je suis quand même assez loin derrière et que j'ai besoin de piocher soit un Ritual of Suit, soit un Hunter the God Eternals. Et qu'au tour d'après, j'aurais vraiment pas le temps de faire un charte course. Donc j'ai préféré le mettre au cimetière. Pas convaincu encore que ce soit le meilleur play. Il aurait peut-être fallu l'utiliser du coup au tour 5 après avoir posé un phoenix. Mais bon. Donc là je pioche encore un land, donc j'ai pioché mes deux interactions les plus lentes du deck et deux landes. Donc pas terrible. Pas terrible, terrible. Donc là soit je fais un removal à 3 mana, horrible. Soit je fais un phoenix en espérant qu'il n'ait pas de removal et que je puisse bloquer. Et on ne sait jamais pouvoir ramener mes phoenix si j'arrive à piocher un finale qui serait vraiment très bon. Je pose un phoenix, j'attaque pas. Il est là pour bloquer. Comme assez souvent contre le deck aggro, un phoenix ça bloque très bien et en fin de partie on les ramène pour gagner. Il repioche un Daredevil, une très bonne draw. Il fait un faute erasure pour s'assurer que j'ai pas une très bonne carte en main. Et il se rend compte que c'est pas terrible, mais je pense qu'il a raison de le faire. Si j'avais un Hunter the God Eternal, ça pouvait me permettre de revenir dans la partie. Là, ça sent un peu le roussi. J'ai passé à 5 points de vie. J'ai pas un play extraordinaire au prochain tour. Donc là, il se tâte entre mettre Phoenix au cimetière, qui est rarement un bon choix, et virer la Bédéville. Il va choisir de mettre Bédéville au cimetière. Là, pour l'instant, je peux juste jouer un Phoenix au prochain tour, c'est pas génial. Je bloque, je prends 2. On veut vraiment piocher un finale ou un removal ou un Hunter the God Eternal. Et malheureusement, on pioche un removal à 2 mana, donc ça nous empêche de faire Phoenix plus removal, qui aurait été vraiment pas mal ici. Pose un Phoenix parce que ça revient un petit peu au même. S'il a un blast, il le fait sur nous, c'est pareil. Sauf s'il a choc. Et bien sûr, il a choc. Donc là, on se retrouve à 1. Il est à 20, ça va être très compliqué. Il faut vraiment piocher Hunter the God Eternal très rapidement. Là, on peut gérer le board, bloquer son Pyromancer et tuer le Daredevil. C'est ce qu'on va faire. Et on va prier pour qu'il ne pioche rien pendant quelques tours et qu'on puisse revenir dans la partie. Et là, le coquin, il a bien slow rollé, pardon. Il avait un Pyromancer en main qui pouvait me tuer. Il n'avait même pas attaqué, il pouvait le jouer, je pouvais rien faire avec 2 mana.
rouge et noir. Donc voilà, cette première game du WMCQ s'est pas très bien passée. On aurait pu espérer euh, avoir autre chose, avoir un meilleur résultat que ça. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Monored, c'est un match-up assez serré. J'ai dû jouer à peu près 8 à 10 fois. Ça, je crois que j'en suis à 4-4 à peu près. Là, c'était une version un peu plus agressive avec plus de blast. Donc un peu plus difficile, je pense, qu'une version un peu plus lente avec des frenzy. Et voilà. Donc, merci à vous et c'est parti pour une deuxième vidéo